De quoi parler avec une femme au premier rendez-vous? De quoi parler avec une femme après votre approche? Ça, c'est une vraie question. De quoi en parler quand tu l'as un peu accroché la fille et que tu es en date avec elle? Est-ce qu'on va lui parler de physique quantique? Je ne crois pas. En tout cas, si tu en trouves une qui parle de physique quantique, essaye de la garder. Si tu crois qu'il faut arriver en mode vantard et parler de soi au premier rendez-vous, dire je gagne beaucoup de fric, je suis trop sportif, j'ai une grosse BITE, tu vas droit dans le mur, honnêtement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à parler aux femmes, parler en mode émotion. Par exemple, si tu lui dis je suis avocat, c'est factuel, ça fait pas vibrer. Si tu lui dis mais c'est grâce à moi que les innocents vont pas en prison, c'est une manière de parler de ton métier en langage fille. Et tu dois faire ça pour tout, pour apprendre à faire vivre des émotions aux femmes. Mais au départ, de toute façon, il ne s'agit pas de faire ça. Au départ, quand tu vas arriver avec une fille, je te conseille de détendre l'atmosphère avec du fluff. Le fluff, c'est la petite conversation. Donc, salut, ça va, t'as trouvé facilement, ah ouais, tu lui fais la bise, l'air de rien, tu mets un petit kino, tu la touches vaguement. Tu commences à parler un peu de la pluie et du beau temps, de tout et de rien. Ensuite, tu vas créer une connexion. Comment tu vas faire pour être intéressant? Intéresse-toi à elle. Dans ce cas-là, tu peux parler de son sujet de prédilection, c'est-à-dire elle-même. En gros, elle est ce qu'elle aime. Si elle a un cheval, demande de son cheval. Pas ses problèmes. Tu vois, si elle a des problèmes au boulot, tu vas pas commencer à dire ton patron, tu veux lui casser la gueule. Voilà. Non, pas ses problèmes. Tu réorientes. Tu la plains vaguement. Ah ouais, c'est vrai. Un peu d'empathie, puis hop. Tu ramènes, et sinon tu m'as dit que tu faisais du cheval, ah ouais c'est cool, ah donc t'aimes chevaucher, hein, petit sous-entendu mais elle est pas sûre, enfin tu vois ce genre de truc. Parlez un petit peu de vous, mais revenez rapidement sur elle, parce qu'elle veut pas parler que d'elle, de temps en temps elle veut faire semblant de s'intéresser un peu à toi, donc tu balances 2-3 anecdotes, et après tu reviens sur elle, sur ce qu'elle aime. Elle et ce qu'elle aime, c'est peut-être le meilleur sujet de conversation. En gros tu remets une pièce dans le jukebox quoi, voilà, et après... va falloir un peu souligner les points communs. Il faut quand même un peu des points communs pour être ensemble, mais il ne faut pas non plus avoir trop de points communs. Il faut un peu des différences. Donc il ne faut pas souligner lourdement les points communs. Ça, les femmes le détectent. Chaque fois qu'elle dit un truc que tu n'es pas subtil et que tu dis « Ah oui, moi aussi, ah moi trop, ah t'as trop raison ». Non, il ne faut pas faire ça. Mais par contre, quand y a un point commun comme ça, c'est cool, mais moi aussi, parce que l'autre fois, blablabla, et tu racontes une anecdote qui parle un peu de toi. Les sujets plaisir, ça tu peux y aller, les voyages, la nourriture, les vacances, l'art, enfin tout ça globalement tu peux y aller. Ensuite tu vas basculer un peu sur les relations hommes-femmes. Alors ça c'est pas mal les relations hommes-femmes, tu te fais souvent draguer dans la rue, les mecs sur Tinder ils sont pas trop lourds, tu vois tu parles un peu des relations hommes-femmes et puis après tu vas pouvoir amener sur le sexe. Alors j'ai une formation que je te propose, c'est ma formation La Tchatch sur fabricejuliensecret.com où en fait tu trouveras des routines. Des routines pour mettre la fille à l'aise, des routines pour communiquer de la preuve sociale, des routines pour sexualiser. En fait, tu as des routines en fait, pour raconter des éléments. Par exemple, si tu dis moi tu sais, ma petite sœur, elle a couché avec son mec au premier rendez-vous, franchement on n'y croyait pas quand elle m'a raconté ça, puis maintenant ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, ils sont en vacances à Saint-Tropez. Là. Ça légitime le fait qu'elle peut coucher avec toi au premier rendez-vous. Ou je sais pas... la dernière fois tu te rends compte, il y a une fille, elle a commencé à essayer de monter sur moi sans capote. Je dis quoi, mais fille, vous êtes des folles quoi. Moi jamais avec une fille que je connais à peine je le ferai sans capote. Là tu communiques que tu es quelqu'un de sérieux. Si tu dis je suis sérieux, ça marche pas. Donc il faut communiquer des histoires comme ça pour que les messages passent. Donc ça c'est dans la formation La Tchatch. Et puis après à un moment il faut parler de sexe. Il faut parler de sexe et à un moment, l'air de rien, tu vas commencer à projeter. Genre nous, qu'est-ce qu'on ferait Ah ouais d'accord, je note, et puis si jamais, on verra. Tu vois. Et éviter les sujets de polarisation à l'aveugle. Très souvent, les gens vont vous donner des indices. Elle va vous donner des indices politiques, ou des indices sur sa religion, ou des indices sur des sujets sensibles. Si tu sens que ça va dans le même sens que toi, tu peux polariser. Par exemple, si elle vote, je sais pas, RN et toi aussi, polarise. Si elle vote Mélenchon et toi aussi, polarise. Si elle vote Macron et toi aussi, polarise. Si tu sens que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, n'en parle pas. Polariser, en fait, c'est soit vous êtes sur des sujets sensibles d'accord et ça vous rapproche, soit vous n'êtes pas d'accord et ça casse la magie, vous rentrez dans des prises de tête, etc. Donc il faut éviter la polarisation à l'aveugle. Par contre, si tu sens que vous êtes d'accord sur ces sujets-là, polarise. Évite vraiment le mode interview. Le mode interview, en fait, c'est tu fais quoi dans la vie? T'as des frères et sœurs? Ah oui, ça fait longtemps que tu fais ça. Oui, et t'aimes ça et machin. C'est tu lui poses trop de questions.
Donc en fait, essaye de dire, ah je me demande si, ah mais je parie que, ah mais ton accent, tu viens pas de... T'essayes de mettre moins de points d'interrogation en fait, tu vois. Tu viens d'où? Ah t'as un petit accent, je parie que tu viens de Montpellier. Tu vois, c'est pas pareil, il n'y a pas de point d'interrogation dans ma deuxième phrase, dans la première oui. Donc évitez vraiment tout ce mode interview. Si tu veux apprendre comment bien parler aux femmes, quels sont les meilleurs sujets, etc., je t'ai fait une fiche sur les meilleurs sujets de discussion. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la, elle est gratuite. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir. Et surtout, donc, prends ta fiche et mets-moi un commentaire et dis-moi si tu aimes les sujets plaisir. Et si oui, quels sont les sujets plaisir avec lesquels tu parles aux femmes. C'est très important de mettre des commentaires pour l'algo. Merci à ceux qui le feront.